Bonjour à tous. Des suites de cette affaire d'agression de deux supporters normands le week-end dernier, alors que le DFCO a annoncé la convocation des Lingon Boys, ces derniers sont sortis du silence. Le principal groupe de supporters dijonnais nie toute implication dans l'agression de fans caennais vendredi dernier. Dans un communiqué, l'association condamne fermement ces violences et précise que les agresseurs ne sont pas membres du groupe. Pour rappel, un membre des Lingon Boys a été interpellé dimanche. Il sera jugé dans quelques mois pour avoir participé à l'agression de ces deux supporters. Une délinquance sous contrôle mais des défis persistants en Côte d'Or. C'est le bilan 2025 de la sécurité publique et routière dressé hier par le préfet du département. Bilan qui révèle des résultats spectaculaires contre le narcotrafic. 2 tonnes de drogue saisies et la fin des points de deal fixes. L'ombre au tableau reste la hausse inquiétante des cambriolages en progression de 15% et des violences sexuelles. Sur les routes, si la mortalité reste basse, le nombre d'accidents, lui, bondit. À quelques kilomètres dans le Doubs, un dramatique accident de la route a eu lieu hier sur la 36 au nord-est de Besançon. Un enfant de 7 ans a été grièvement blessé après que la voiture de son père a effectué plusieurs tonneaux. Le garçon a été héliporté vers le CHU de Besançon. Son pronostic vital est engagé. Son père, plus légèrement atteint, a également été pris en charge. C'est la fin d'un casse-tête pour les vignerons de Saône-et-Loire. Un arrêté préfectoral autorise désormais l'hébergement des vendangeurs sous des toiles de tente. Une pratique jusque-là interdite dans le département. Un soulagement donc pour une profession en pleine crise de recrutement. Clémence Lobary. Enfin, c'est le cri du cœur des viticulteurs du département. Jusqu'ici, la situation était ubuesque. Dans le Beaujolais, par exemple, un vigneron côté Rhône pouvait loger ses saisonniers sous tente, mais son voisin de Saône-et-Loire, lui, n'en avait pas le droit. Cette autorisation valable du 1er août au 15 octobre va donc permettre d'assouplir les conditions d'accueil pour les vendanges à la main. Pour les exploitants, c'est un levier indispensable. Beaucoup de saisonniers étaient refusés, faute de logements en dur. Désormais, planter sa tente directement chez le viticulteur sera possible, offrant plus de sécurité aux travailleurs et facilitant l'embauche. Et notez que l'autorisation concerne 152 communes du département sous réserve du feu vert de l'inspecteur du travail. Dans l'actualité également, ce vaste coup de filet après la mort de Quentin, ce jeune militant nationaliste battu à mort la semaine dernière à Lyon. 9 personnes ont été interpellées. Parmi les suspects, Jacques-Élie Favreau, un assistant parlementaire du député insoumis et fondateur de la Jeune Garde Raphaël Arnaud, qui a d'ailleurs annoncé mettre fin immédiatement à son contrat. Aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, la France compte désormais 16 médailles, un record pour la délégation tricolore. Cette 16e médaille a été remportée hier par le relais homme en biathlon. Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien, devient le Français le plus titré dans l'histoire des Jeux d'hiver. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.